Bonsoir, alors moi je vous parle de Brest. Je fais un petit peu le tour de France en ce moment, suite aux avant-premières du film Et je choisis de vivre. Et je viens de terminer la soirée avec le débat, les partages à Brest. Et je suis encore complètement nourrie de tout ce que j'ai entendu. Ce film amène vraiment énormément de prise de conscience dans la salle et surtout ces partages touchants de personnes vraiment qui ont envie d'aller au-delà pour la plupart, d'une souffrance et puis qui tout d'un coup libèrent la parole parce qu'elles se rendent compte que il y a des choses qu'elles croyaient qui n'étaient pas normales, que finalement d'autres vivent. Euh, Certaines personnes se jugeaient. Enfin, c'était magnifique. On a vécu une soirée assez fabuleuse d'entendre déjà le film. Franchement, c'est la quatrième fois que je le regarde. Et je disais à Nance l'autre jour, mais je ne veux pas rater une seule séance. Je crois que je dois avoir 12 avant-premières. Parce qu'à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau dans ce film. Mais il y a vraiment tellement de sujets abordés finalement, grâce à Gaspard, grâce à Amande qui a fait ce choix de vivre, grâce à Nance qui l'a accompagné dans la montagne des Cévennes pour rencontrer des personnes qui témoignent d'une façon très différente et très diversifiée de leur propre parcours, d'un deuil ou de plusieurs deuils. Et c'est tout simplement magique ce que ça déclenche ensuite dans la salle. Donc, si ce n'est pas encore fait, sachez qu'il y a vraiment des séances, des avant-premières en ce moment, donc jusqu'au 5 juin, dans tout, enfin, certainement pas loin de chez vous, parce que je trouve que la France est vraiment quadrillée. On a eu des ambassadeurs dans plein d'endroits. Maintenant, il est encore possible de demander à un cinéma de projeter le film. Donc, c'est super si vous avez un réseau, si vous pouvez soutenir ça avec vos amis et les amis des amis. Vous savez, c'est comme ça que le monde change. Et c'est nous qui avons en nous cette capacité de faire passer des messages. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'ailleurs. Et vraiment, faites-le parce que les échos dans la salle sont vraiment tous fabuleux. C'est touchant, c'est comment dire, ça donne des pistes, ça ouvre à quelque chose de, c'est pas du tout pathétique, ça ouvre à quelque chose de plus grand. Je sais pas très bien si on peut vraiment mettre des mots sur ces partages. En tout cas, donc, il va y avoir des séances dans beaucoup de salles. Le film sort officiellement le 5 juin. Et sachez qu'il y a une avant-première à Paris le 13 mai avec toute l'équipe du film au Gaumont-Alésia. Il y a des billets en pré-vente maintenant. Si vous achetez maintenant, eh bien, qu'il y a beaucoup de monde, on va garder la salle de plus de 300 personnes. Donc, vraiment, n'attendez pas la dernière minute. Achetez vos billets maintenant. Venez nous voir à Paris. Toute l'équipe est là. Et on va être tellement, tellement heureux de partager avec vous, de vous rencontrer. Puis vous allez rencontrer Nance, Amande, Damien, Armel, tous les autres. Je ne sais pas exactement si tout le monde sera là dans les personnes du film. Mais en tout cas, pour vous dire que ça va être un bel événement, une belle rencontre. Et puis, ce qui ressort quand même de tous ces partages, c'est que un deuil, ça ne se fait pas, ça se fait. C'est pas qu'on le fait, c'est pas on n'a pas de recette pour traverser un deuil, mais à un moment donné, l'idée c'est de choisir de se laisser transformer par le deuil et justement d'aller dans une vivance encore plus grande qui permette d'inclure nos disparus dans cette vivance, dans cette joie, dans cette force de vie dont parlait Martin Gray, que beaucoup de gens aujourd'hui ont témoigné. Vraiment, il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont dit j'ai été plus bas que terre, mais je suis plus forte, je suis plus fort. Il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé aussi aujourd'hui. C'était vraiment magnifique. Et oui, voilà, j'ai souffert. Je ne dis pas que la souffrance ne va plus être là, mais je suis capable d'être joyeuse, je suis quand même capable de rire. Et même si la souffrance revient ou la tristesse, eh bien, ce n'est pas que ça dans ma vie. C'est une intensité qui va et qui vient. Et j'accueille aussi cette possibilité de la vivance. Donc, c'est vraiment le message de ce soir. Je suis repartie avec ça. J'étais vraiment
très touchée. Et voilà, et je choisis de vivre. Est-ce que vous choisissez de vivre? N'attendez pas d'avoir un deuil pour choisir de vivre.